Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 5 février et on commence tout d'abord avec l'équipe U19 parce que hier les gars ils jouent un match hyper important, barrage de Ligue des Champions, c'était contre l'équipe biélorusse du Dynamo Minsk, bon ça s'est plutôt bien passé, c'était hier 14h30, exactement le coup d'envoi au campus PSG, donc à domicile 4-0, il n'y a pas de match retour donc c'est un match simple, donc du coup qualification pour les jeunes parisiens pour les huitièmes de finale, ça sera la seule équipe française encore engagée bien sûr Youth League vu que Monaco et Marseille ont été éliminés lors des barrages. Donc les buteurs, donc Cordier, Ayari et Mungwenge. Et concernant ce joueur, les gars, qui a inscrit le doublé, là on peut voir la 28e, la 64e minute du match. C'est une pépite, les gars. Donc Pierre Mungwenge, 18 ans, fait parler de lui au PSG, devrait se voir offrir un contrat professionnel très prochainement. Le meilleur buteur de l'équipe U19, toute compétition confondue. Il a encore confirmé son statut de meilleur buteur hier avec son doublé. Gagne en confiance et se développe physiquement. Pour ceux qui veulent le voir jouer, donc il sera titulaire. Donc déjà, c'était lui le meilleur buteur avant le match. Voilà, il était titulaire hier. Il a mis le doublé. C'est le capitaine de l'équipe U19 avec le brassard. Donc voilà, c'est une totale réussite et ce joueur, les gars. S'il continue à performer comme ça, on le verra très prochainement. Dans le groupe pro, donc félicitations bien sûr aux jeunes. Donc qualification pour les huitièmes de finale. Pour l'instant, on ne connaît pas l'adversaire du PSG. A noter que la Youth League, les gars, c'est sur des matchs simples. Huitième, quart, tout ça. C'est sur un match simple, il n'y a pas de match retour. Voilà, on attend maintenant l'adversaire, bien sûr. Des jeunes, mais félicitations, bien sûr, pour la qualif. On continue, on va juste parler d'une autre équipe, un autre match hier, mais le Paris FC et les voisins. Et c'était la Coupe de France hier, ils jouaient contre l'Orient. Pourquoi on parle d'eux? Là, c'est pas le PSG qui est dedans, parce que le Paris FC a éliminé le Paris Saint-Germain au tour précédent. Et le Paris FC est déjà sorti de la Coupe de France. C'est dommage de sortir le PSG, l'ogre de la compète, et te faire sortir, on va dire, 2 semaines après face à Lorient. Donc voilà, c'est fini pour l'équipe parisienne du Paris FC. On revient nous maintenant sur le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, jeudi, reprise de l'entraînement. Il y a eu 2 jours off, donc hier mercredi et avant-hier mardi. Il y a eu jour de repos, on va dire. Donc là, reprise de l'entraînement. Bien sûr, entraînement aujourd'hui, demain, samedi, pour préparer le match. Bien sûr, contre Marseille dimanche soir, parce que là, on est là. Donc là, on est le 5 dans 3 jours. Donc PSG Marseille. Voilà, on parlait bien sûr beaucoup plus de cette rencontre au fil des jours. Ensuite, il y aura un Rennes PSG. C'est prévu là dans 8 jours cette rencontre. Pas demain, vendredi, le vendredi d'après. 19h le coup d'envoi parce que le mardi d'après, le mardi 17 là, il y aura ce match bien sûr de Ligue des Champions contre Monaco qui est prévu maintenant dans 12 jours. Donc voilà, concernant bien sûr le programme des Parisiens à venir. Et concernant ce match-là contre l'équipe de Marseille dimanche soir, donc le classique face à l'Olympique de Marseille sera le 180e match consécutif à guichet fermé au Parc des Princes pour montrer que voilà, c'est toujours bien sûr le stade complet et c'est toujours bien sûr un souci parce que oui, pour moi c'est un problème que le stade soit tout le temps à guichet fermé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes pour des places limitées. On sait que le stade actuellement, on en parle beaucoup, avec peut-être un nouveau stade qui pourrait être construit. Et c'est vrai que pour moi, le PSG, qui a totalement changé de dimension depuis, on va dire, une quinzaine d'années, doit soit agrandir vraiment la capacité, bien sûr, du parc. On sait que c'est un problème, bien sûr, de faire des travaux. Il y a le périph' qui pense en dessous et surtout que le parc n'appartient pas au club. Ou soit construire un nouveau stade parce que je pense que même si le stade est... Peut-être un futur stade serait de 70 000 places, je pense qu'il pourrait toujours être un guichet fermé, tellement qu'il y a de demande, bien sûr, de personnes qui veulent aller voir les matchs. Donc voilà, ça fait depuis 2017 que chaque match du PSG à domicile, que ça soit, peu importe la compète, un match de Coupe de France, un match de championnat, à chaque fois le match est à guichet fermé, ce qui veut dire en gros qu'il faut un stade plus grand, avec plus de capacité pour accueillir bien sûr toutes les demandes bien évidemment de supporters pour suivre chaque match. Et notez qu'en moyenne, ce sont 10 000 à 11 000 places qui sont revendues pour chaque match au PSG, parce qu'il y en a beaucoup bien sûr qui s'abonnent chaque année. Il y a beaucoup de personnes, les gars, ils revendent en gros leur abonnement pour certains matchs. Voilà. Ils savent qu'ils peuvent quasiment sur un match, par exemple sur un gros match, ils peuvent revendre leur abonnement et quasiment rembourser l'intégralité de l'abonnement de l'année. Voilà. Donc le record a d'ailleurs été récemment atteint puisque c'était contre le Paris FC en Coupe de France le 12 janvier dernier. Avec 15 000 billets revendus, les gars, sur Ticket Place, la plateforme de revente officielle du PSG, où tu peux revendre tout simplement ton abonnement pour un match ou ton billet. Donc à 3 jours du classique contre Marseille, ce nombre devrait se situer entre 8 000 et 9 000 supporters, en gros, qui ont l'abonnement du PSG, qui devraient revendre en gros leur place. Voilà pour ce match, avec des billets allant de 170 à 448 € pour les prix les plus chers. Donc, voilà. C'est pour ça que les gars, on parle beaucoup d'un nouveau stade. Et je pense qu'il faut malgré que voilà, tu ne pourras pas le construire en plein Paris parce qu'il n'y a pas de lieu. Mais voilà, pour continuer à développer,
enfin l'histoire du PSG. Il faut bien sûr prendre une décision. Bref, on continue les gars, on revient tiens sur une autre info. On va parler d'Hakimi. On sait Hakimi dimanche dernier, carton rouge. Bon, logique, hein, voilà, pour moi la semelle là, ça mérite totalement rouge. Donc du coup hier c'était la commission de discipline comme chaque mercredi. Et Hakimi du coup écope de un match de suspension ferme plus un avec sursis. Donc voilà, donc du coup il est bien suspendu pour le match contre Marseille. Achraf Hakimi. Donc il faudra, enfin Zaïre Emery devrait de nouveau du coup jouer défenseur droit à sa place. On continue, tiens, on va parler de l'adversaire aussi, l'Olympique de Marseille. Il s'est imposé 3-0 contre Rennes, également futur adversaire du PSG en Ligue 1. Donc l'OM, les gars, je parlais de réfléchir à titulariser Geoffrey Delange plutôt que Rulli face au PSG. Cette réflexion fait suite aux nombreuses erreurs commises par le gardien argentin ces dernières semaines. Donc il pourrait même mettre deuxième gardien titulaire face à Paris. Bon, c'est un peu le même cas au PSG. On sait qu'il y a eu un gardien numéro 1 qui a perdu sa place par rapport au numéro 2, Safonov et Chevalier. Et bon, en tout cas, l'Olympique de Marseille pourrait également changer la rotation des gardiens. Donc Rulli, qui était normalement le titulaire numéro 1 depuis le début de saison, pourrait laisser sa place à Geoffrey Delange, parce que Rulli, sur les derniers matchs avec Marseille, n'a pas été bon. On continue avec João Neves, les gars. Donc sur les 2 derniers jours là, de repos, donc João Neves a profité de ses jours de repos en faisant le touriste. Donc voilà, je crois qu'il est parti en Autriche. Voilà, j'ai pu voir des photos sur son compte Instagram. Donc maintenant, aujourd'hui, là, il est bien à Paris, bien sûr, au centre d'entraînement pour préparer, bien évidemment, le prochain match. On continue, les gars, avec l'Observatoire du football. Ils ont sorti un top 10. En gros, c'est quoi le top 10? En gros, des équipes les plus qui jouent le plus, en gros, voilà, les plus joueuses au monde. Et le PSG, la 2e place du classement des équipes les plus joueuses du monde. Je sais pas, en gros, c'est quoi les critères, j'en sais rien. Mais Paris, les gars, a une note de 98,9 sur 100. Voilà, donc pratiquement la perfection. Il y a seulement le Bayern qui est devant. Le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire peut-être les équipes qui pratiquent le meilleur football. Et le PSG serait classé actuellement à la 2e position. On continue, on va parler de ce joueur Neymar, ancien parisien. Donc il y en a qui le considèrent comme une légende, il y en a qui le considèrent pas comme une légende au club. Moi je le considère comme une légende, bien sûr. Neymar, les gars. Bon bref, Neymar fête aujourd'hui son anniversaire, 34 ans pour Neymar. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et un petit rappel, les gars, de ce qu'il a pu faire au Paris Saint-Germain. Donc il arrive en 2017, toujours le record dans l'histoire du football par rapport au prix 222 millions d'euros qu'avait déboursé le PSG pour s'offrir le joueur. Donc 173 matchs au Paris Saint-Germain en l'espace de 6 ou 7 ans. C'est vrai que ça fait pas 173 matchs, il aurait pu jouer un peu plus de matchs, mais après on sait qu'il a eu beaucoup de blessures. Bon bref, 118 buts, 70 passes D. Les stats sont quand même exceptionnels, donc décisif 188 fois en 173 matchs, donc 14 trophées. Voilà, on vous laisse 11 minutes de folie. Bon après, vous pouvez retrouver sur la chaîne Ligue 1 English, en gros ils ont mis une petite compilation bien sûr de tout ce qu'a pu faire Neymar du côté du club. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On continue avec un autre Brésilien, beaucoup moins connu bien sûr que Neymar, Gabriel Moscardo. Il explique la frayeur qu'il a ressentie lors de sa visite médicale au PSG en 2024. Il pensait que c'était une tumeur, mais Dieu merci, ce n'était pas le cas. Donc je n'avais jamais ressenti de douleur. À mon arrivée, on m'a fait une IRM en gros, et on a détecté une zone anormale, une absence d'os dans mon pied. Quand les médecins l'ont vu, ils ont pensé à un cancer. Ce fut un choc terrible pour nous, mais Dieu merci, ce n'était pas ça. C'était autre chose qu'un cancer, voilà. Parce qu'en gros, quand il a fait une IRM, il manquait quelque chose dans son pied, un os qui était normalement qui doit être là, qui n'était pas là. Et voilà, il y a eu beaucoup de doutes de ce qu'il avait, puis du coup, c'était pas ça. Donc voilà, concernant Gabriel Moscardo. On continue, les gars, on va parler de Jérôme Roten qui actualise sa liste des Bleus pour la Coupe du Monde 2026, parce que Roten, il a une mission, Roten sans flamme. Bon, c'est pas lui le sélectionneur, mais en gros il a dit si lui il aurait été sélectionneur, il aurait dévoilé en gros sa liste des joueurs de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Donc nous, côté PSG, donc il aurait pris qui Donc il aurait noté, il aurait mis Zaïre Emery dans cette liste en nouveau joueur. Il aurait mis, c'est tout, mais sinon il aurait enlevé quand même Désiré Doué. Il l'aurait pas mis dans la liste de l'équipe de France. Si ça aurait été lui le sélectionneur, mais c'est pas lui, c'est Deschamps. Il aurait ni mis Chevalier, les gars, mais il aurait mis bien sûr par exemple Dembélé. On peut voir en bas. Donc voilà, concernant bien sûr la liste de Roten. Mais comme je dis, c'est pas lui le sélectionneur des Bleus. On finit avec ça aujourd'hui. Donc là sur ces derniers jours, c'est qu'il n'y a pas trop d'infos sur l'équipe parisienne. Bon, ça va revenir aujourd'hui, reprise de l'entraînement. Il y a un match là qui arrive contre Marseille. Il y a la Ligue des Champions aussi dans moins de 2 semaines. Donc là, ça y est, on va enchaîner fort, bien sûr, avec de grosses infos concernant l'équipe. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.